Le 17 février 1600, Bruno fut conduit au Campo dei Fiori, une place publique de Rome, pour y être exécuté. Ligoté à un poteau, il fut brûlé vif, sa langue étant immobilisée par une bride de fer pour l'empêcher de parler. Cette scène brutale symbolisa l'intolérance religieuse de l'époque et le sacrifice ultime d'un homme pour ses idées. Les flammes consumèrent son corps, mais ses idées survécurent. Giordano Bruno, trahison, Église et liberté de pensée. Giordano Bruno, né en 1548 à Nola, près de Naples, est une figure emblématique de la Renaissance et un penseur révolutionnaire. Philosophe, astronome, écrivain et ardent défenseur de la liberté de pensée, Bruno a osé défier les dogmes religieux de son époque. Ses idées radicales sur l'infinité de l'univers, la pluralité des mondes et la nature divine l'ont conduit à entrer en conflit avec l'Église catholique. Son refus de renier ses convictions a scellé son destin tragique. En 1600, il fut condamné par l'Inquisition et brûlé vif sur le Campo dei Fiori à Rome. Un esprit libre dès le départ. Bruno grandit dans une Italie marquée par la contre-réforme où la moindre dissidence religieuse était impitoyablement réprimée. En 1565, il entra dans l'ordre dominicain et adopta le nom de Giordano. Bien qu'il fût un élève brillant, son esprit critique l'amena rapidement à douter des enseignements de l'Église. Il questionna la Trinité, le culte des saints et l'autorité papale, ce qui le mit en conflit avec ses supérieurs. Accusé d'hérésie, il quitta son ordre en 1576 et entama une vie d'exil et d'errance à travers l'Europe. Une vision révolutionnaire de l'univers. Les idées de Bruno étaient audacieuses et novatrices. Inspiré par le modèle héliocentrique de Copernic, il alla encore plus loin en affirmant que l'univers était infini, sans centre et peuplé d'innombrables mondes potentiellement habités. Pour lui, Dieu n'était pas un être transcendant, mais une force omniprésente imprégnant tout l'univers. Dans son ouvrage de l'infini, de l'univers et des mondes, il développa ces concepts en opposition directe aux doctrines chrétiennes. Bruno rejetait également la hiérarchie cosmique de Ptolémée et dénonçait l'anthropocentrisme religieux. Ces idées, bien que visionnaires, furent perçues comme une menace par l'Église, qui voyait en lui un hérétique dangereux. Comment Bruno fut-il attiré en Italie? En 1591, après des années d'exil en Europe, Bruno fut invité à revenir en Italie par Giovanni Mocenigo, un noble vénitien. Mocenigo prétendait vouloir apprendre les secrets de la mnémotechnie, une discipline dans laquelle Bruno excellait. Fatigué de son errance et attiré par la promesse d'un refuge stable, Bruno accepta l'invitation. Cependant, Mocenigo se retourna rapidement contre lui. Déçu de ne pas obtenir de Bruno des pouvoirs magiques ou des révélations ésotériques, Mocenigo le dénonça à l'Inquisition en mai 1592. Accusé d'hérésie, Bruno fut arrêté à Venise et emprisonné. Cette arrestation marqua le début de son calvaire, qui allait durer 8 longues années. Le procès de Bruno. Transféré à Rome en 1593, Bruno fut soumis à une série d'interrogatoires par l'Inquisition. On l'accusa de nier la Trinité, de promouvoir des idées panthéistes et de soutenir des doctrines contraires à la foi catholique. Bruno, fidèle à ses convictions, refusa obstinément de se rétracter. Pendant 8 ans, il fit face à ses juges, argumentant avec éloquence mais sans succès. L'Inquisition exigea qu'il renonce à ses idées sur l'infinité de l'univers et la pluralité des mondes. Bruno resta inflexible, préférant la mort à l'abandon de sa quête de vérité. Le 20 janvier 1600, il fut déclaré coupable d'hérésie. À l'annonce de sa sentence, Bruno aurait déclaré « Peut-être avez-vous plus peur de prononcer cette sentence que moi de la recevoir ». La tragédie sur le Campo dei Fiori. Le 17 février 1600, Bruno fut conduit au Campo dei Fiori, une place publique de Rome, pour y être exécuté. Ligoté à un poteau, il fut brûlé vif, sa langue étant immobilisée par une bride de fer pour l'empêcher de parler. Cette scène brutale symbolisa l'intolérance religieuse de l'époque et le sacrifice ultime d'un homme pour ses idées. Les flammes consumèrent son corps, mais ses idées survécurent. La mort de Bruno devint un symbole de la lutte pour la liberté de pensée et contre l'oppression dogmatique. Héritage et réhabilitation.
L'histoire de Giordano Bruno résonne encore aujourd'hui comme un rappel poignant des dangers de l'intolérance. Ses idées, autrefois considérées comme hérétiques, sont désormais reconnues comme visionnaires. L'astronomie moderne a confirmé de nombreuses hypothèses de Bruno sur l'infinité de l'univers et la pluralité des mondes. En 1889, un monument fut érigé en son honneur sur le Campo dei Fiori, marquant le lieu de son martyre. Cette statue représente Bruno debout, regardant fixement l'avenir, un livre à la main, incarnant à jamais le combat pour la vérité et la liberté. Giordano Bruno incarne le courage intellectuel face à l'oppression. Sa vie et sa mort illustrent le prix de la liberté de penser dans un monde dominé par le dogmatisme religieux. Aujourd'hui, il est célébré comme un héros de la raison et un martyr de la connaissance, un homme dont les idées continuent d'inspirer des générations entières.